pour que ça reste vraiment que entre nous. Si vous voulez échanger des anecdotes et parler de vos équipes. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous délivrer un maximum d'astuces. C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais parfois un rappel fait du bien. Donc, c'est vraiment de vous expliquer et de vous donner un maximum d'outils pour vous atteindre vos objectifs avec vos équipes. Est-ce qu'il veut bien un truc? Alors, s'il bug, ouais, c'est comme ça. C'est bon. Alors, qui je suis déjà pour vous présenter tout ça? Ça fait donc plus de 18 ans, voire maintenant 19, que je suis esthéticienne. Donc, je viens d'un parcours vraiment purement esthétique. J'ai fait voilà, CAP, BP, BTS esthétique en alternance. Je suis partie ensuite en Australie où j'ai travaillé en tant que prothésiste angulaire. Et je suis revenue en France et j'ai travaillé pour la marque Benefit, donc LVMH, que vous devez connaître dans les Sephora. Et donc, j'ai très vite évolué au sein de cette marque et je suis devenue manager où j'ai géré le deuxième plus gros magasin de France. Bref, c'est pas pour vous étaler mon CV, mais c'est juste pour vous expliquer que à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au management et j'ai été formée à ça. Et donc, depuis cette année-là, j'ai eu pas mal de salariés. Et donc après, j'ai ouvert un premier institut en 2018, un autre en 2021. Et donc, j'ai revendu ces instituts pour vraiment me concentrer sur la formation. Et aujourd'hui, je suis donc à mon compte en tant que formatrice, en tant que pilotage d'entreprise. J'aide les entrepreneuses vraiment à développer leur chiffre d'affaires. Et ma spécialité, c'est l'humain. Et donc, ma spécialité, ça va être vraiment tout ce qui est management et mindset. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour vraiment vous aider, vous, avec vos équipes. Donc je suis passée un peu par toutes les cases, aussi bien de stagiaire, salarié, apprenti, manager, après moi-même chef d'entreprise. Donc ça me permet d'avoir eu toutes ces casquettes-là et de savoir exactement ce que peuvent ressentir chaque fille, chaque collaboratrice. Et donc nous, si on est manager aujourd'hui et qu'on est amené en fait à développer nos équipes, c'est parce que vraiment on veut les aider à évoluer. Donc le management est vraiment fait pour ça. Alors, pourquoi le management c'est essentiel? Déjà parce que avant tout, le management, finalement, ça s'apprend. On ne naît pas manager comme on ne naît pas vendeur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que manager c'est inné, on est fait pour être manager ou quoi. Mais je pense que vous, dans vos instituts, je suis pas sûre que si quelqu'un sait pas utiliser votre appareil, vous la mettrez à utiliser l'appareil sur vos clientes. Je sais pas, vous m'en dites, hein. Si ça vous viendrait à l'idée ou pas, je ne pense pas. Le management, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui veulent manager, mais qui n'ont jamais appris à manager. Et le management s'apprend. C'est vraiment une compétence. Et surtout, le management se développe au fur et à mesure. C'est de l'entraînement. C'est comme vouloir apprendre à faire du tennis. On n'est pas bon dès le départ. On apprend au fur et à mesure. Et le management, c'est exactement pareil. Le management, ça sert à quoi? Ça sert surtout à ce que votre équipe, elle aille beaucoup plus loin, qu'elle avance aussi plus vite. Ça permet de faire grandir l'entreprise et surtout, ça permet aussi de ne plus porter seul le business parce que parfois, on a l'impression qu'en tant que manager, on doit tout faire nous-mêmes. Et en fait, ce n'est pas le but du management. Le but étant d'amener nos équipes vraiment à faire développer le business dans l'intérêt de tous. Allez, on y va pour le premier secret. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez interagir même pendant la présentation. Juste vraiment les anecdotes, on le fera après. Mais dès que je vous pose des questions, voilà, n'hésitez pas à intervenir. Donc, la première chose, ça va être donc la vision. Je ne sais pas si vous toutes déjà, vous avez une vision claire, précise et que vos équipes ont une vision claire et précise. Je sais pas s'il y a je vois pas le chat en fait. Je sais pas s'il y a le chat. Je,
Je crois qu'on peut répondre que Que par par un oral. truc, hein, c'est ça, ouais. Oui, non, il n'y a pas de. Donc, c'était une question. Est-ce que du coup, vous, déjà sur ce premier levier qui est la vision, pour vous expliquer un peu la vision, c'est tout simplement une direction. Très souvent, quand je remarque là, toutes les astuces que je vais vous donner, c'est des choses que j'ai l'habitude de voir dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Très souvent, on a des salariés en fait qui sont là, mais qui savent pas trop pourquoi elles sont là. C'est-à-dire qu'elles viennent travailler, elles viennent faire leur job, mais quand on leur pose la question de tu sais où est-ce qu'on veut amener tes cliniques par exemple, est-ce que tu connais les objectifs, est-ce que tu sais où est-ce qu'on veut aller, bah c'est non, pas du tout. Et ça, c'est ce que je remarque beaucoup dans les entreprises que j'accompagne, c'est que malheureusement, elles ne savent pas où elles vont. Et donc, elles ne savent pas pourquoi vraiment elles viennent travailler ici, où est-ce que va l'entreprise, ce qu'elles sont en train de construire. Et finalement, bah, c'est les salariés, mais c'est aussi les managers et c'est aussi au-dessus que finalement la vision n'est pas hyper claire. Donc la première des choses, c'est déjà de se connaître soi, de connaître exactement où est-ce qu'on veut aller et, euh, et de pouvoir le transmettre ensuite à nos équipes. Et on remarque qu'il y a seulement 23% qui comprennent réellement la vision de l'entreprise, donc c'est très très peu. Très souvent, finalement, les filles ne savent pas vraiment où aller et elles n'ont pas vraiment de sens. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est vraiment du sens dans nos équipes. Donc ça, c'est des outils qu'on peut mettre en place pour vraiment aider vos équipes à comprendre la vision. Mais vous-même aussi, il faut que vous ayez une vision claire. Si vous avez quelqu'un au-dessus, c'est de connaître réellement sa vision, de savoir ce qu'il en est. Et ça, souvent, c'est pas très clair pour la plupart des entreprises que j'accompagne et en tout cas pour les équipes que j'accompagne. La deuxième chose, c'est la transparence. Dire les choses clairement. Alors, ça peut paraître très bateau en disant ça. Mais si je vous le mets là, c'est encore une fois, c'est que les managers parfois ne sont pas assez transparents. On a tendance à avoir le positif, à dire toujours que le positif, mais non, tout va bien, tout se passe bien, c'est génial, bravo ce que tu fais, c'est excellent, franchement super. Et le négatif, on a tendance à l'éviter. On n'a pas trop envie d'y aller dans le négatif, hein, ça nous plaît pas. Mais en fait, les gens ont besoin que ça soit clair. Ils ont besoin de transparence. Typiquement, quand l'entreprise va mal, je sais pas moi, au niveau, si par exemple vous avez un des magasins, bah, ça va pas très bien, le chiffre d'affaires est pas super. On vous a peut-être appris à dire toujours, mais non, il faut les motiver, il faut que ça aille bien, il faut leur dire que tout va bien, etc. Alors moi, je suis pas trop de cet avis. Je pense que quand ça va pas, bah, il faut dire aussi en fait. De dire tout simplement, bah là, ça va pas. Là, on est en difficulté. Et là, il va falloir qu'on se bouge tous ensemble, qu'on trouve un moyen pour remonter ça. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Bah, tout simplement, plus vous allez être transparente avec vos équipes, plus vous allez leur dire ce qui se passe dans l'entreprise, plus finalement ces personnes-là vont vous faire confiance. Plus ces personnes-là vont vont se sentir aussi redevables en se disant, bah, elle a été transparente avec moi, elle m'a dit les choses honnêtement, je ne peux que être honnête aussi avec elle. Attention, je ne dis pas que tout le monde a cet état d'esprit, bien évidemment, mais en tout cas, ça incite à être beaucoup plus redevable si vous êtes dans cette dynamique-là. Donc la transparence, donc ça va aussi bien pour le positif que pour le négatif, mais de dire clairement les choses. Et là, je vous ai mis à chaque fois, je vous ai mis une petite étude. Les entreprises en fait transparentes génèrent 30% de plus de confiance en plus dans les équipes. Et je pense que vous-même, si votre manager, celle qui est votre N+1, va être transparente avec vous, vous allez être beaucoup plus, alors docile, c'est le mot, j'aime pas trop, mais vous allez forcément être, lui donner beaucoup plus confiance en fait. Parce que vous savez qu'elle va vous dire les choses, qu'il n'y a pas de sous-marin, qu'elle va pas cacher, elle va dire vraiment les choses et ça pour vous, ça va être important. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment transmettre à nos équipes, donc quand ça va, mais aussi quand ça va pas.
On y va pour la troisième chose, donc c'est des règles claires. Bah alors ça va avec la transparence, c'est un peu le même principe. Les règles claires, c'est les équipes qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin de savoir ce qu'elles doivent faire, pourquoi elles le font, qu'est-ce qu'on attend d'elles. Tout à l'heure, je vous ai dit, par rapport à la vision. Donc la vision, c'est comme un bateau qui n'a pas de direction. Si vous êtes sur un bateau et que vous ne savez pas où aller, donc ça veut dire que l'équipe n'a pas de vision claire, c'est difficile d'aller vers cette destination. Donc ça, c'est pour la vision. La transparence, c'est de dire tout simplement, là, on a un bateau qui est super bien équipé, on va pouvoir aller là-bas. Ou alors de dire tout simplement, il nous manque de l'équipement pour pouvoir arriver à destination. Comment on va faire pour arriver à destination? Et les règles claires, ça va être tout simplement dans le bateau de dire, voilà, un tel va lever le voile, un tel va s'occuper de l'ancre, un tel va s'occuper de telle ou telle chose. Bon, je m'y connais pas super bien en bateau, donc je ne vais pas tout vous citer. Mais en tout cas, on peut prendre aussi l'exemple de l'avion. C'est la même chose. Un avion qui n'a pas de destination, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait, hein? À part voler, il faut qu'il ait une destination. Et surtout, chaque membre de l'équipage a une action à faire et c'est exactement ce qu'il doit faire. Mais les règles ont été établies bien en amont et tout a été expliqué. Donc, vos équipes ont besoin d'un cadre clair, ont besoin que ça soit écrit, précisé et surtout leur dire pourquoi vous attendez que ça soit comme ça. Leur donner à chaque fois du sens. Et plus les équipes ont un rôle défini, plus forcément ça évite le conflit, ça évite que la personne vous dise mais pourquoi je fais ça, je comprends pas pourquoi je fais ça, ou parce qu'elle va râler parce qu'il va falloir ranger la cabine et qu'elle comprend pas pourquoi il faut la ranger maintenant et pas dans 3 heures. Ça va être toutes ces choses là où vraiment le cadre va être très important. On y vient pour gérer les conflits. Je suppose que vous avez dû en rencontrer en tant que manager. Les conflits, c'est pas forcément que 2 membres de l'équipe, mais ça peut l'être. Ça peut être un conflit entre vous et un membre de votre équipe. Ça peut être aussi un membre de l'équipe et une cliente. Ça aussi, ça arrive. Donc, gérer les conflits, c'est gérer les conflits le plus rapidement possible. Éviter les non-dits parce que malheureusement, plus il y a de non-dits, plus du coup, c'est comme ça que les équipes se détruisent. Et ça va avec la transparence. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit, directement, il faut agir le plus rapidement possible et pas attendre et pas laisser faire. Je reprends l'exemple il y a un membre de votre équipe, une fille de votre équipe qui n'a pas nettoyé sa cabine. Vous devez reprendre la cabine derrière, elle n'a pas bien nettoyé, enfin bref, vous êtes en galère parce que vous perdez 5 minutes à nettoyer la cabine. Ça sent le vécu, oui, ça sent le vécu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, en tant que manager, quand on est sympa, on n'a pas envie de blesser la personne, on va rien lui dire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer notre cabine alors qu'elle l'a pas nettoyée, puis on va marronner en se disant punaise, pourquoi elle a pas nettoyé la cabine, là elle est en train de me mettre en retard et on est en train de bouillir à l'intérieur et on laisse filer ça et on dit rien. Qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois, elle refait la même chose. Rebelote, on est en train de marronner, en train de ranger la cabine, tac, 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 et on refait une 3e fois. Sauf que la 3e fois, là, on pète un plomb. On va la voir, pourquoi t'as pas rangé la cabine elle est dégueulasse, moi j'ai ma cliente, je perds du temps, bref, là, tout d'un coup, ça explose. Donc pour éviter ce genre de choses, déjà, c'est de gérer le conflit le plus rapidement possible, de le dire directement, et surtout d'aller voir la personne et de chercher des solutions ensemble. Donc là, pour gérer le conflit, typiquement sur un cas comme ça, c'est-à-dire qu'on irait la voir et on lui dirait, je sais pas moi, on va l'appeler Laura. Laura, tu as pas nettoyé ta cabine. Du coup, là, moi, ça me fait perdre 5 minutes sur mon prochain rendez-vous. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va peut-être vous répondre, bah oui, je suis désolée, j'ai pris du retard, du coup, j'ai pas nettoyé ma cabine, etc., etc.
Ok, très bien. Est-ce que tu es consciente des conséquences que ça peut avoir sur le planning, sur moi, en n'ayant pas rangé ta cabine? Oui, oui, je suis désolée, je vais faire attention, la prochaine fois. Ok, très bien, parfait. Maintenant, dis-moi comment tu vas trouver une solution pour pas que ça se reproduise la prochaine fois. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Ah bah, je sais pas, ouais, bah, finalement, je vais peut-être commencer plus tôt, je vais peut-être préparer ma cabine en amont, je vais peut-être ranger entre-temps et cetera et cetera. Le but, c'est que ça vous ayez jamais un ton accusateur, jamais lui dire: «Tu as fait ça, jamais dans le jugement, mais toujours de constater les faits, de dire exactement, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, tu as pas nettoyé ta cabine. Quelles sont les conséquences? C'est que tu m'as mis en retard sur telle ou telle cliente ou tu as mis ta collègue en retard sur telle ou telle cliente. Donc du coup, en fait, le fait de ne pas ranger ta cabine a eu une incidence sur l'organisation et même sur le chiffre d'affaires parce que prendre du retard, bah, en fait, c'est un risque de perdre peut-être une cliente. Je vais dans l'extrême, mais c'est pour expliquer. Et du coup, bah, le but, c'est qu'on trouve une solution ensemble et le but, c'est de faire trouver la solution par la fille, pas par vous. C'est pas vous qui donnez la solution. C'est elle qui doit la trouver par elle-même. Et ça, c'est important vraiment que la fille qui soit avec vous puisse trouver la solution par elle-même. Et ça, c'est à travers des questions, donc ça se travaille, à travers des questions que vous allez poser. Le but est de trouver une solution ensemble. Donc ça, c'est ça gérer le conflit. Vous voyez, le conflit, en fait, c'est pas engueuler la personne, c'est pas tout d'un coup prendre le rôle de la méchante. Non, finalement, gérer le conflit, c'est tout simplement dire les choses dès le départ. Et si jamais ça recommence, c'est là après qu'on pose nos conditions et qu'on explique ce qui va se passer après. J'essaye d'aller vite, je suis désolée pour qu'on ait le temps ensuite d'échanger. Ensuite, le secret numéro 5 qui est pour moi un des plus importants, je ne sais pas si c'est vous qui gérez les recrutements, si en tout cas vous avez votre mot à dire sur les recrutements, mais pour moi, recruter aujourd'hui, recruter sur les compétences, c'est pas la meilleure des façons. Les compétences, c'est bien, mais ça s'apprend. Les valeurs humaines, c'est un peu plus difficile à changer. Donc si vous avez votre mot à dire au niveau du recrutement, honnêtement, je vous invite à vraiment recruter sur les valeurs et non pas sur les compétences, parce que les compétences, on peut vraiment les aider à atteindre ces compétences-là, et c'est même plus facile sur quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences que quelqu'un qui a déjà 14, 20 ans d'expérience, mais qui ont des valeurs humaines pas terribles, qui n'ont pas envie de se remettre en question, qui n'ont pas envie de changer. Donc, lors d'un recrutement, ce sont des questions spécifiques qu'on va poser pour vraiment évaluer l'état d'esprit, voir les réactions face aux situations, voir également sa capacité à apprendre, à se remettre en question. Le type de questions que vous pouvez poser typiquement en recrutement, ça va être l'exemple de tout à l'heure. Ok, si demain je viens te voir parce que tu n'as pas nettoyé ta cabine et que je te dis tout simplement ce qu'il en est, comment tu réagis? Une autre question, ça peut être, ok, si demain tu vois que ta collègue, elle n'a pas nettoyé ta cabine et que toi, tu as une cliente en 5 minutes, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce genre de questions qui vont vous permettre de savoir en fait ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va tout simplement ranger la cabine? Est-ce qu'elle va aller voir sa responsable? Est-ce qu'elle va aller voir la personne en question en lui disant tout simplement que ça l'a gêné elle que la cabine soit pas rangée? Ou est-ce qu'elle va aller la voir en lui disant par contre, tu n'as pas rangé ta cabine, il faut que tu me le fasses fissa. Voilà. Donc ça, c'est important, ces réponses-là qui vont vous permettre de connaître tout de suite sa réaction face aux situations. Et 46% des recrutements échouent pour des raisons comportementales et pas techniques. C'est 46%, moi je pense que c'est même plus. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'était fait licencier parce que au niveau du boulot ça allait pas. Très souvent c'est comportemental. C'est parce que elle est arrivée trop souvent en retard, c'est parce que je sais pas moi, elle s'est battue, elle a volé. Voilà, moi j'entends plus ce genre de licenciement, ou alors après c'est des licenciements économiques, mais là c'est complètement autre chose. Mais en tout cas, sur la technique, j'ai très peu entendu.
Le secret numéro 6, ça va être d'apprendre et progresser parce que vraiment vos équipes, plus elles sont performantes, plus elles se forment, plus vous allez atteindre vos objectifs rapidement. Donc, investir dans la formation, c'est quand même un des piliers. Alors, investir dans la formation, c'est pas forcément que externe, même si ça peut l'être. Ce qui est le plus important finalement, c'est tout simplement d'être à l'écoute de vos équipes et lors des réunions, des réunions individuelles, c'est de comprendre la personne en question et de savoir ce qu'elle a vraiment besoin pour s'améliorer et progresser dans sa situation professionnelle et comment vous allez pouvoir l'aider à votre échelle. Ça peut être des formations en interne que vous pouvez mettre en place pour 1 à 2 personnes dans l'équipe. Typiquement, s'il y en a une qui a du mal en vente et qu'elle ne sait pas comment faire, pourquoi pas prendre un temps avec elle et lui montrer les techniques de vente. Comprendre ce pourquoi ça va pas. Est-ce que c'est parce qu'elle ne sait pas vendre parce qu'elle ne connaît pas bien les produits, ou est-ce qu'elle ne sait pas vendre parce que tout simplement elle n'arrive pas à avoir les arguments pour? Est-ce que elle a du mal avec le prix? Enfin, la vente finalement c'est plein de choses, c'est pas qu'un petit truc. Donc c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs et ensuite pouvoir l'aider, l'accompagner à travers des formations, en lui faisant justement des formations spécifiques vraiment sur le point où elle a besoin. Donc ça, après, c'est à vous de connaître au maximum vos équipes pour ensuite les accompagner. Et ça, c'est mon préféré. C'est le secret numéro 7. C'est manager avec ses émotions. Un bon leader, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui est factuel. Quelqu'un qui ne veut pas être dans les émotions. Les émotions, on est tous des êtres humains, donc les émotions, c'est naturel chez nous. Donc c'est normal d'avoir des émotions. Mais après, c'est d'apprendre à les gérer. Et ça, c'est autre chose. Apprendre à les gérer, déjà ça s'apprend comme on l'a dit, mais c'est vraiment prendre du recul, d'être objective et surtout d'être la plus juste possible. Parfois, dans les membres de nos équipes, on a Gertrude et Roberta, je prends des noms très à la mode. Ces deux-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qu'on préfère plus que l'autre. Parce qu'on sait qu'elle est géniale, parce qu'on sait qu'elle rapporte du chiffre à l'entreprise, etc., etc. Puis tout simplement, on a plus d'affinité. Naturellement, on va souvent prendre plus sa défense. Ça, c'est les émotions. C'est ça, les émotions. Les émotions, c'est aussi quand un membre de nos équipes va nous envoyer un message ou va nous dire quelque chose qui va nous blesser et qu'on va s'énerver tout de suite. Ça, c'est gérer à l'émotion. Par contre, prendre du recul, être objective, être juste avec les membres de ses équipes, là, c'est avoir vraiment une intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, elle se travaille. Donc, c'est important de la connaître, c'est important de connaître à chaque fois les émotions et puis d'avoir vraiment un process. Typiquement, quand on a quelqu'un qui nous envoie un message ou qui nous dit quelque chose qui nous énerve fortement, c'est de prendre du recul et de se dire « Ok, je répondrai dans 24 heures ». Et de poser les choses, poser sur papier. « Ok, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ça me met dans cet état ?» Ça, les questions à se poser. Pourquoi ça me met dans cet état? Qu'est-ce qu'elle a pensé, elle, si je me mets à sa place? Pourquoi elle a ressenti ça? Plus vous allez comprendre la personne en face de vous, plus ça va mieux se passer. Parce que si vous allez dans le conflit direct, si vous allez dans le tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, vous êtes sûr qu'à la fin, ça ne va jamais avoir quelque chose de bon. Donc 90% des leaders performants, ils ont une forte intelligence émotionnelle. C'est quand même plus sympa d'avoir un manager qui n'est pas en train de péter un câble à chaque fois qu'on lui dit quelque chose ou parce qu'il y a un produit qui est mal rangé ou qui est de travers, etc. C'est quand même beaucoup plus cool. Et vous-même, vous avez eu des managers
Et je pense que vous voyez très bien, vous avez tous eu une personne qui avait pas du tout d'intelligence émotionnelle, qui pétait un câble pour rien, qui démarrait au quart de tour. Là, il y avait pas du tout d'intelligence émotionnelle. Bah, enfin, moi personnellement, j'ai pas envie de travailler pour ces personnes-là. À aucun moment, j'ai envie de tout donner pour ces personnes-là. Par contre, pour un manager qui va être droit, qui va être juste, qui va être objectif, qui a pas ses préférences, qui a pas ses chouchoutes, là, ouais, j'ai envie de bien bosser pour elle. Bref, tout ça pour vous dire que une entreprise, bah, elle peut avoir un bon produit, elle peut avoir un bon positionnement, elle peut avoir un bon marketing, plein de pubs, hein, mais c'est les équipes qui fera tout. C'est grâce à vos équipes que l'institut va pouvoir grandir. C'est grâce à vos équipes qu'il y aura la réputation de ST Clinique. C'est grâce à vos équipes que tout simplement l'entreprise va évoluer ou pas. D'où l'importance de vraiment accompagner nos équipes à faire en sorte que le business, il tourne, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que c'est vos salaires, parce que c'est les salaires des équipes. Donc, on a tous intérêt à faire en sorte que l'entreprise fonctionne le mieux possible. J'ai essayé d'aller vite pour qu'on ait le temps d'échanger. Juste avant que je termine, du coup, vous pouvez me suivre si vous voulez sur Sylvia Botena sur les différentes